magnifique, le Seigneur. Et il faut persévérer. Ce matin, on était dans la voiture. Tu sais, quand les gens, parfois, ils ont le, comment on appelle ça, la permis, tu vois, au bout d'un moment, ils mettent le A derrière, tu vois. Même si tu as le permis, tu es encore apprenti. Le temps que tu sois formé, que tu sois ferme, et après, on enlève le A, tu vois. Et c'est la même chose, en fait, si on avait saisi ça comme ça, même, parce que comme charnellement, on se voit, tu te vois, tu te touches, donc tu crois plus facilement à ça que spirituellement. Spirituellement, il y a des gens qui ont du mal à comprendre qu'ils ont un esprit. Ah ouais, il y a des gens qui ont du mal à croire qu'ils ont un corps spirituel. Et c'est pour ça que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire en ça. C'est pas possible. Tu crois un temps, mais après, les problèmes de la vie, tu t'abats tellement sur des problèmes qui démontrent que tu n'as pas cette foi, justement, que tu dis avoir, tu vois. Et souvent, notre foi va être éprouvée. Et c'est ça. C'est pour ça que on est tous enfants de Dieu, c'est vrai. Mais on a un Père qui nous voit individuellement et qui, à un moment donné, notre foi, parfois, va passer au feu. Elle va être éprouvée pour la rendre pure comme l'or. Voilà, c'est un or brut, mais qui va être éprouvé, épuré. Amen. C'est la même chose de mariage. On est formé, on est épuré, on se frotte les uns les autres, et après, ça donne quelque chose de bien après. Mais au début, voilà. Mais il y a des gens qui refusent d'accepter de prendre des cours au départ. Et quand on refuse, c'est là où on perd beaucoup de choses. C'est comme Dieu t'appelle au ministère. Si tu retournes en arrière et tu te rebiffes, mais tu n'as pas compris. Parfois, tout le monde, on doit passer par ça. Ça nous forme. Et parfois, ça te permet, vous savez, les difficultés vous permettent de quoi? De dompter votre peur. C'est ça qu'il faut comprendre. Les difficultés te permettent de dompter ta peur. Et quand demain, la même peur revient, en fait, tu es plus fort. Mais les difficultés te permettent de dompter ta peur. La crainte du lendemain, parfois. On dit qu'on est fort en Christ, mais il suffit que qu'on te dise, bon, ben, vous n'aurez plus d'argent, tu commences à avoir peur, parce que tu sais que tout se paye, tu vois. Donc, c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur nous dira toujours, Paul a insisté sur la prière de supplication. Il a dit, priez par toutes sortes de prières, supplication. Supplication, ça veut dire supplier. Ça veut dire qu'il y a des moments, frère, il y a des moments tu peux crier, pas autorité, jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut supplier. Ouais, il faut rentrer dans la supplication. Prière de supplication. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça marche un temps, tout ça, ça marche. Même le Seigneur a dit, il y a une espèce de démon qui ne sort que par jeûne en prière. Mais il y a parfois des moments où pourquoi Paul a continué? Le Seigneur disait, j'ai encore pas mal de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts. Mais le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses à venir. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui révèle après à Paul qu'il y a la prière de supplication, où on supplie Dieu. Il dit, Seigneur, je suis faible là. Seigneur, tu vois que je peux craquer là. Seigneur, je peux tomber là, Seigneur. S'il te plaît, ça a triomphé de moi avant que je ne te connaisse. Je ne veux plus. Ben, c'est la supplication. Qu'est-ce que ça va pousser? Ça va te pousser en fait à te soumettre devant Dieu, à t'humilier devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'élever au-dessus du péché qui veut t'atteindre. Souvent, c'est ça. C'est tout. C'est pour ça que dans le corps de Christ, si quelqu'un veut s'enorgueillir, laisse-le s'enorgueillir. Toi, reste dans l'humilité, tranquille. Parce que le Seigneur a dit, l'humilité, ceux qui s'humilient, il les élèvera, forcément, tôt ou tard. Mais ceux qui pensent qu'ils sont, ben Dieu ne va pas s'occuper d'eux. Les choses sont claires. Vous savez, on peut bien commencer pour le Seigneur. Si on n'est pas dans ses mains, on craque. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce qu'on veut tout de suite. On a prié, on dit, Seigneur, mais quand? Il dit, mais attends, je ne suis pas obligé de te donner. Je te fais grâce. En fait, c'est ça, Dieu fait grâce. Je ne suis pas obligé de lui acheter tous les jouets qu'il veut. Non, je fais ce que je veux. C'est moi qui ai l'argent, je fais comme je veux. Voilà, je ne suis pas obligé, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, c'est uniquement parce que je veux, parce que je l'aime, j'achète. Voilà. Mais souvent même, parfois, il peut être bizarre avec toi. Mais le mois d'après, tu dis, tu achètes quand même. Pourquoi? Parce que tu l'aimes, c'est tout. C'est l'amour d'un père. Dieu, c'est la même chose. On ne mérite rien. C'est sa compassion qui fait. Voilà. Je suis marié, je ne mérite rien. C'est sa compassion qui fait. Je prêche, je ne mérite rien. C'est sa compassion qui fait. J'ai un travail, je ne mérite rien. C'est sa compassion. C'est tout. Voilà. Ça s'arrête là. Une fois que tu as compris ça, tu sais être humble devant Dieu et venir avec humilité devant ton Seigneur. Dis maintenant, j'ai compris. Tu es l'auteur de la vie. Tu as créé toutes choses. Je ne vais pas pleurer. Donc, ça veut dire que dans le temps dans lequel nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes dans cette fin des temps. Où il va falloir que les enfants de Dieu développent cette foi-là. Cette foi, on la développe comment? Juste en s'approchant devant Dieu. Ce n'est pas compliqué. Simplement en s'approchant vers le Seigneur.
C'est comme ça que la foi grandit. C'est comme ça que notre foi est développée. C'est comme ça, vous savez, les visionnaires, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui ont commencé quelque chose pour Dieu et qu'il vente, qu'il pleuve, ils ne baissent pas les bras parce qu'ils savent que celui qui les a appelés est fidèle et juste. Ils le savent. Pourquoi? Parce qu'ils ont le témoignage de l'Esprit Saint dans leur cœur. Ils le savent, ça. Ah oui, ils le savent. Ils le savent. Et ils savent que leur Seigneur ne les abandonnera jamais. Il mettra toujours quelqu'un devant eux qui vont saisir, comprendre la vision. Toujours, c'est comme ça. Voilà pourquoi il ne faut pas s'affoler avec Dieu. Il faut tout simplement se dire, Seigneur, je ne mérite rien. Moi, c'est comme ça que parfois j'arrive à m'assortir. Je dis, Seigneur, je ne mérite rien. Mais je ne mérite rien. Tout ce que je suis, c'est toi qui m'as façonné. Avant que je ne vienne. Oui, je ne mérite rien. Même quand j'étais dans le monde, c'est toi qui m'évitais certaines péripéties. C'est le Seigneur qui le faisait sans que tu ne le saches. Il y a d'autres tribus, tout ça, d'autres nations, ils pensent que c'est les morts qui les protègent. Bon, ça, c'est n'importe quoi. Voilà, tu vois. Mais c'est pour te dire qu'on invoque ces choses-là. Même les blacks là, qui font le rugby et tout ça. Quand tu vois l'origine même du haka, c'est en fait, ils invoquent les ancêtres qui sont morts. Donne-nous notre puissance, rentrez en nous pour qu'on soit fort. Voilà. Donc tu vois, on invoque ça. Donc tu vois, c'est la sorcellerie. Oui, mais tu ne sais pas, mais comme c'est dans les médias, c'est déguisé, tout ça, c'est bien, tu vois, tout va bien, tu vois, on verra, tout ça c'est bien, tu vois, les images sont là, c'est bleu, c'est vert, il y a le gazon, donc ça te séduit, il n'y a pas de problème. Envoyez les gladiateurs et jouez au rugby, il n'y a pas de problème, tu vois, mais on oublie que derrière, il y a des invocations, parce que les ancêtres, ils savaient, les initiés, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et après, on transmet aux enfants, les enfants, ils font aussi. Qu'est-ce que tu fais? Ça contribue en fait à asseoir l'autorité des démons sur la terre. C'est comme ça. Comment? Pourquoi les gens font des sacrifices d'enfants, d'animaux, tout ça? Pour asseoir, parce qu'il y a besoin de sacrifices, pour asseoir l'autorité des démons. Les diables, comment ils font, les sorciers? Il faut des sacrifices. Parce que comme ça ou certains coupent des poulets et tout ça, voilà. Et voilà, parce qu'il faut le sang. Et ça permet d'asseoir l'autorité des démons sur la terre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et comme leur autorité, en fait, leur onction, si tu veux, se développe, donc forcément, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent facilement opérer dans ce monde. C'est pour ça qu'il veut que les gens ne viennent pas à Christ. Je disais à quelqu'un dernièrement, pourquoi les gens ne viennent pas? Je dis, mais ne t'énerve pas contre eux. Toi, tu as reçu Christ. Tu as pris le baptême. Ton esprit est régénéré. Son esprit n'est pas régénéré. Donc ne va pas en guerre avec lui. Tu perds ton temps. Prie pour lui. Quand il y a des ouvertures, balance Jésus. Et puis calme-toi, parce qu'il faut garder ta paix aussi. Ben oui, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il faut être stratégique dans ces histoires-là. Sinon, c'est pour ça qu'il y a des gens. Comment on arrive à tenir ferme dans le Seigneur? Parce que les gens, premièrement, on sait que j'aime beaucoup les gens, mais je sais qu'il y a, si je sais que telle ou telle personne peut être un problème pour moi, j'ai beau t'aimer dans ce monde-là, je t'ai connu, mais je vais gérer mes fréquentations. Il n'y a pas le choix. Pourquoi? Pour te pousser, toi, à réfléchir et pour te pousser, toi, à te brancher à Jésus. Mais oui, puisque tu as compris que c'est la vérité, comprenez. Et c'est pour ça qu'il faut savoir en qui vous avez cru. Il faut rechercher la présence de Dieu. Et quand tu as compris qui est Christ, qui est Jésus, mais tu ne vas pas te laisser séduire, à moins que tu penses que tu es un religieux. Le religieux, il change de religion. Demain, il devient bouddhiste, alors qu'il était catholique, il devient bouddhiste, il devient musulman, il devient témoin. Ça c'est le religieux. Il se balade partout. Il dit, bon, je vais essayer. Ah bon, ça, c'était pas trop puissant. Bon, on a lu ça. Bon, un petit coup de Bouddha, un petit coup de ceci. Non! Un coup de gélaba, un coup de machin, un coup de barbe qui pousse. Là, tu dis, là, je suis vraiment pieux. Non, il faut arrêter, c'est le cœur. C'est pour ça que les gens sont séduits. C'est une belle apparence. Waouh, il y a trop de piété là-dedans, trop. Il faut peut-être que j'essaye, peut-être que là, une profondeur divine va rentrer en moi. C'est la séduction. Eh oui, c'est la séduction. La séduction, ce n'est pas juste une femme qui se met n'importe quoi devant toi, c'est faux, c'est pas que ça. C'est une part des choses. Ça ne représente même pas 50%. La séduction, elle est plus grande encore. La publicité est pour te forcer à acheter quelque chose. Mais on va mettre tout n'importe quoi. Tôt ou tard, tu vas craquer. Voilà. Même si tu fais le dur, je connaissais un frère, quand les téléphones sont sortis, il y a longtemps, quand je suis dans le Seigneur, il disait non, pas de téléphone, moi je ne veux pas vos trucs modernes, moi je reste comme ça. Oui, après on l'a vu avec le téléphone, entre je dis, mais alors qu'est-ce que tu racontes, tu prends un pour qui? Mais non, il ne faut pas tout prendre, mais sois ça, prends, on vit avec ton temps un peu, bon, pas trop non plus, mais il faut faire, il ne faut pas nous, ouais, voilà. Ça aide de temps en temps, tu es content, tu prends une photo correcte, tu envoies à ton ami, voilà, bon, voilà, il faut.
Voilà, parfois tu prends une photo sur un document, voilà, et puis après tu envoies, tu partages. Voilà, bon, il faut prendre le bon dans la technologie. Il ne faut pas tout voir le diable partout. Le diable partout, non. Internet, le diable. Le diable en fonction de où tu vas. Oui, il y a le diable. Internet, c'est un monde virtuel, comme ce monde que tu as, mais il est virtuel. Les mêmes sociétés que tu as physiquement, elles ont un siège, mais c'est tout. Voilà, à toi de savoir où tu vas. Si tu sais que là, c'est Bois de Boulogne, tu ne vas pas aller là-bas. Voilà. Si tu sais qu'en telle adresse, www, c'est comme ça, tu ne vas pas taper www. Même si ça tombe par hasard sur ton Google, tu ne vas pas aller cliquer. Tu dis, ouh, Seigneur, attention, on ne va pas cliquer dedans. Si ça arrive par méga, par le diable, il faut cliquer. Tu dis, non, tu dis, Seigneur, ton sang sur moi. Ouh, purifie-moi. C'est ça, c'est ça. Parce que les démons, ils nous guettent même par là. Ils nous guettent là-bas, oui. Ça peut arriver. Le lien est là, tu n'as pas envie, mais il pensait, il faut cliquer. Tu dis non, tu cliques, mais il faut rapidement dire Seigneur, ton sang sur moi. Et tu cliques, tu fais. Hey, c'est comme ça que ça se passe, mais oui. Ils nous attaquent partout. Les panneaux publicitaires, ça ne suffit pas. Il y a des moments parfois, tu fais marche arrière, tu avances devant, il est devant toi. Ah, il est devant toi. Bah, tu vois, tu es barricadé. Comment on fait cette histoire? Voilà. Tu vois, si Dieu n'est pas là, on est mort. Dieu nous protège, Dieu nous protège, Dieu nous garde. Dieu nous garde, Dieu nous protège. C'est pour ça qu'il faut juste avoir, avec le discernement du Seigneur, se dire, Seigneur, il y a des choses que, vraiment, Seigneur, tu sais que je suis sorti de là, je n'ai pas envie, Seigneur, aide-moi. Et il va t'aider. Quand Satan va venir te parler, le Saint-Esprit sera plus fort parce que tu lui as donné ton cœur à dire, ma fille, mon fils, ne clique pas. Voilà. Parce que ça va souiller ton âme. C'est comme ça. Regarde. C'est ça la foi. Ferme assurant des choses qu'on espère. Et quand tu demeures comme ça, Dieu te manifeste ça. Parfois, c'est vrai que c'est chaud, c'est compliqué. Tu dis, Seigneur, dans quoi je suis embarqué? Mais parce que tu sais celui qui t'a appelé. Tu sais que lui manifestera sa gloire. Ben oui. Parfois, on dit, Seigneur, le feu, on veut te servir à fond, à fond. Car il nous met parfois dans des situations inconfortables. On a envie de fuir. Mais comme on sait celui qui nous a appelés, on dit non, jamais de la vie. On est là. On reste ferme. Et toi, parce que tu es Dieu, montre ta gloire. C'est comme ça. Et on commence à parler comme Abraham. On commence à plaider notre cause. On commence à discuter avec lui. Et après, il manifeste son amour. C'est ça, Dieu. Amen. C'est ça, servir le Seigneur. Si tu comprends ça, tu vas comprendre. Et tu vas comprendre les héros dans la foi avant comment ils fonctionnaient. Il y a tellement d'exemples de personnes dans le monde entier qui sont restés fermes, qui ont vu la gloire de Dieu. Même d'autres qui ont suivi. Il y a tellement d'exemples de personnes qui ont aussi déconné, qui ont fait n'importe quoi. Il y a tellement de personnes avant nous qui ont cru. Élie a prié, il a plu, s'est arrêté. Il y a tellement, c'est un homme de même nature que toi. Ils ont prié, les morts sont ressuscités. Et les incrédules ont eu peur. Ils ont dit, oh, c'est un fantôme. Il y a tellement d'exemples. Tu ne peux pas baisser. Parce que si tu baisses les bras, tu vas dire, oui, mais c'est biblique, oui, mais c'est vieux, c'est passé. Ouvre bien tes yeux, regarde, autour de toi, il y a des hommes, tu les vois, ils sont solides dans la foi. Eh bien, si tu as du mal à t'accrocher à ça, regarde leur témoignage et accroche-toi dessus et reste ferme. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est pour ça que dans notre génération, merci Seigneur, merci pour ta présence, Dieu permettra toujours qu'il y ait des hommes parfois qui passent par le creuset. Pourquoi? Pour en former d'autres. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, oui, mais c'est l'histoire, c'est passé. Eh bien, Dieu va écrire l'autre lettre avec d'autres personnes. Pour te montrer que la foi, ce n'est pas juste parler. La foi, c'est une ferme détermination. Et quand tu verras la foi de ces hommes et ces femmes qui ont bousculé leur environnement et qui ont changé les choses, et les choses, Dieu a placé, Dieu a bâti les choses, tu vas dire, non, je ne peux pas baisser. Parce que j'ai vu quelqu'un de ma génération, un contemporain comme moi, j'ai vu Dieu faire, je dois être ferme. Voilà pourquoi Dieu suscitera toujours, qu'on le veuille ou non, que le diable soit content ou fâché, des hommes et des femmes, des héros qui se lèvent et qui te disent la foi, c'est ça. Et tu diras aussi, c'est comme ça, moi aussi je prends le terrain, j'avance. Il faut ça, il faut ces hommes. Voilà pourquoi parfois tu peux être un petit peu éprouvé, mais Dieu veut sortir un lion de toi. Il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas baisser les bras. Amen. Gloire au Seigneur. Bénissons Dieu pour sa présence. C'est magnifique quand il descend comme ça. On va passer au moment de la Sainte Seine. Dieu est bon, Dieu est magnifique. Il ne faut pas baisser les bras. Jamais de la vie, mon gars. Ah oui. Ah oui. Si fidèle, Dieu te dit dans 10 ans ce qu'il a en réserve pour toi, tu vois, tu vas regarder peut-être ce que tu vis, tu vas dire non, c'est pas vrai Seigneur, c'est du mensonge. Mais non, c'est pas du mensonge. C'est toi, c'est ta foi qui va écrire ça. Voilà. Donc il faut rester ferme.
Ferme, frère. Ferme, il est voilà. Ferme. Ferme, il est voilà. Voilà, c'est pour ça que la Bible, il disait comment au jeune Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis ces passions. Marche devant Dieu. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça. Amen. Gloire au Seigneur. Nous puissions prier le Seigneur. Père éternel, tendre Père, Dieu d'amour, je veux te remercier encore ce matin, Seigneur, pour ta bonté envers nous, Seigneur, parce que tu nous as, Seigneur, Seigneur mon roi, donné ton Fils unique à la croix, que nous puissions encore, Seigneur mon Dieu, être dans la joie encore en ce jour, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, marcher encore, Seigneur, avec une pleine assurance, Seigneur mon roi, ne pas marcher, Seigneur mon Dieu, avec la crainte, Seigneur, ne pas marcher avec la peur, mais marcher, Seigneur mon Dieu, avec une pleine assurance, parce que ton Fils encore pour nous a tout pris à la croix, Seigneur. Il s'est donné encore en sacrifice pour prendre encore, Seigneur mon roi, nos péchés, pour prendre encore, Seigneur mon Dieu, nos vices, Seigneur mon roi, tout ce qui nous fait défaut encore dans ce monde, Seigneur. Tu vois, mon Dieu, mon roi, avant de te connaître, Seigneur mon Dieu, nous étions, Seigneur mon Dieu, nous étions ancrés encore, Seigneur mon Dieu, si ce n'est dans l'alcool, si ce n'est dans la drogue, Seigneur mon Dieu, si ce n'est, Seigneur mon Dieu, dans la perversité, Seigneur mon roi. Et tu es venu encore, Seigneur mon Dieu, nous éclairer. Nous demandons encore, Seigneur mon Dieu, d'abandonner encore toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore nous sanctifier encore ce jour par ton sang, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur mon Dieu, que tous ces vices encore, toutes ces choses encore n'ont plus d'emprise sur nous, Seigneur Jésus. Père, nous sommes là encore pour te demander encore de nous faire grâce, Seigneur mon Dieu, de ton sang versé pour nous à la croix. Fais-nous grâce encore, Seigneur mon Dieu, à ce fait, Seigneur mon Dieu, que nous puissions, mon Dieu, mon roi, prendre le courage encore de dire non à l'alcool, non à la drogue, non à la perversité, non au mensonge. Mais Seigneur mon roi, que nous puissions te plaire encore, Seigneur mon Dieu. Tu ne l'as pas fait en vain pour nous, Jésus. Tu n'as pas accepté en vain la croix pour nous. Mais tu l'as accepté pour nous délivrer, Seigneur mon Dieu, de tous ces fruits de l'esprit encore. Que le diable est venu implanter dans le monde, Seigneur. Père, je te bénis parce que toi seul as pu nous attirer à toi, Seigneur mon Dieu. Toi seul peux nous décrocher des griffes du diable, Seigneur. C'est pour cela, mon Dieu, que je bénis ton nom. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que je te bénis. Pourquoi? Parce que tu nous donnes un avenir, Seigneur. Un avenir meilleur, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur. Jésus, nous ne sommes plus là à marcher dans la crainte, Seigneur. Parce que nous avons abandonné nos erreurs. Nous avons abandonné, Seigneur mon Dieu, tout ce qui nous faisait marcher dans la crainte, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons plus de ces choses, Seigneur. Mais nous voulons avancer avec toi, Seigneur mon Dieu. Tellement ton amour est grand, ton amour est puissant. Tu nous as attirés à toi, Seigneur. C'est pour nous montrer encore que tu es un Dieu qui voit, un Dieu qui connaît les souffrances, un Dieu qui est là, qui a l'œil fixé sur nous, Seigneur. Père, tu ne veux pas, Seigneur mon roi, que tes enfants se perdent encore, Seigneur. Mais tu veux voir tes enfants aller de l'avant. Tu veux voir tes enfants élevés. Tu veux nous donner une bonne raison de vivre sur cette terre, Seigneur. Tu veux nous donner une bonne situation, Seigneur mon Dieu, pour notre vie, Seigneur. C'est pour cela, mon Dieu, que je bénis ton nom. Je remets encore chacun de nous entre tes mains, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions encore, mon Dieu, mon roi, mettre en pratique encore, Seigneur mon Dieu, ce que nous avons entendu ce matin, Seigneur. Que nous puissions encore, Seigneur mon Dieu, saisir encore la puissance de ta parole, la puissance de ton Esprit Saint dans nos vies, Seigneur. Que ce ne soit pas en vain que nous venons ici, Seigneur mon Dieu. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que ton onction est réelle. Je bénis ton nom parce que ton Esprit Saint encore nous convainc de péché et de jugement. Père, reçois la gloire. Parce qu'en ce jour encore, nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur. Te demandons encore pardon, Seigneur mon Dieu, pour toutes nos erreurs encore de cette semaine, Seigneur. Nous sommes encore dans cette chair qui nous fait défaut à chaque instant, mon Dieu. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien devant ta face, Seigneur. Nous implorons ta grâce encore en ce jour, Seigneur. Que nous puissions avancer encore, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire, gloire à mon Dieu, mon roi, nous respecter nous-mêmes, Seigneur. Alléluia.
nom soit béni. Merci Jésus. Tu aurais pu, Seigneur mon Dieu, reculer et dire non, non, je ne veux pas de cette croix. Mais tu l'as fait par amour, par amour pour moi, par amour pour mes frères et sœurs, Seigneur. Tu l'as accepté pour nous montrer encore le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci encore, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé encore sur la croix de Golgotha. Seigneur mon Dieu, tout ce que je vis encore en ce jour, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, Seigneur. Le souffle de vie, c'est par ta grâce, Seigneur. Si tu m'as écarté encore des mauvaises choses du monde, tu sais pourquoi, Seigneur. C'est parce que tu as un plan merveilleux, Seigneur mon Dieu, pour nous, Seigneur. C'est pour cela que tu nous as enlevés encore, Seigneur mon Dieu, de ce monde. Que tu nous laisses encore, Seigneur mon Dieu, purifie encore notre intelligence, Seigneur mon Dieu. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ta parole, Seigneur. Purifie nos pensées, mon Dieu. Un seul fait, Seigneur, que quand l'ennemi viendra encore nous proposer, quelle que soit la chose, que nous puissions dire non. Arrière de moi, Satan. Jésus t'a vaincu à la croix. Je suis plus que vainqueur. Je ne veux plus de toi dans ma vie, car Jésus m'a purifié. Jésus m'a lavé. Jésus m'a sanctifié. Seigneur, aide-nous à honorer ta parole. Aide-nous à honorer ta présence, Seigneur, en prenant position encore sur les œuvres de Satan. Je bénis ton nom parce que tu es amour. Tu reprends tes enfants, Seigneur, et tu es toujours là avec ta douceur, ta paix encore, Seigneur, pour nous relever, pour nous dire tout simplement, je ne veux que ton bien. Mon frère, ma soeur, vraiment, Seigneur, prends toute ta place encore dans nos vies, Seigneur. Installe-toi en nous, Seigneur, mon roi. Prends encore, Seigneur, tout ce qui nous empêche encore de nous accrocher à toi. Car tu es celui qui est. Tu es celui qui a créé toutes choses. Rien n'est impossible, mon Dieu. Nous le croyons. C'est toi qui ramènes celui qui est mort. C'est toi qui le ramènes à la vie, Seigneur. Comment ne pas nous accrocher à toi, mon roi? Reçois toute la gloire éternelle. Tout Jésus, vraiment que ton nom soit béni. Saint-Esprit, installe-toi encore dans nos vies. Aide-nous encore à aller de l'avant. Aide-nous encore à te plaire. Aide-nous, Saint-Esprit, à